Que le shiur de ce jour soit dédié pour le souvenir et l'élévation de l'âme de notre chère Tata Nadia Sarah Batsutana Gemara, Zichronah Livracha, donc ce sera la Hazkara ce soir. Tienishmatat Tzroa Bitzroa Chaim. Amen. Nous reprenons donc dans Messiah Yesharim, Perek Yud Aleph, donc 11e chapitre, j'allais dire encore et toujours, mais nous sommes en train de terminer. Et nous sommes à la partie qui va parler maintenant de l'orgueil. Je vous rappelle que la dernière fois, le Rav nous avait parlé de la nekiout et que dans la propreté, pour essayer d'aller plus loin que les choses qui grossièrement sont admises comme étant mauvaises et sur lesquelles on fait un travail, il faut en plus être propre. Propre, ça veut dire aller un peu plus loin. Et dans ce sens, bien, il avait dit que ce n'est pas seulement à propos des averot, des interdits formels à propos desquels la Torah a dit qu'il y a quelque chose qui est grave, voilà, qui est proscrit clairement, mais même au niveau des traits de caractère, il faut être capable de se travailler, parce qu'il y a des traits de caractère qu'on traîne. Et nous avions parlé de Kinatav avec Kavod, et maintenant nous allons parler de la Gava. Inekla linyana Gava. Alors le mot Gava veut dire l'orgueil. Inekla linyana Gava. Et voici que le principe du sujet de l'orgueil, c'est la manière avec laquelle l'homme se considère lui-même par lui-même. Autrement dit, c'est un sujet qui dépend de la perception de l'homme, la perception de soi. Et en son cœur, il va considérer que les choses sont bonnes pour lui. C'est un être digne de louange. C'est une personne qui est digne des compliments. Alors, nous allons bien sûr expliquer tout ça. Et cependant, c'est vrai que ça peut venir de différentes pensées multiples et changeantes. Parce qu'il y en a qui pensent, qui se disent moi je me trouve vraiment intelligent. Mais sérieux, hein. Et il y en a qui disent moi je me trouve beau gosse, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. C'est quand moi je me regarde dans la glace, je me trouve vraiment beau, mais franchement. Hein. Il y en a un qui dit moi je suis classe. Je suis vraiment, tu vois, j'ai une noblesse, une dignité. Il y en a qui dit moi je suis une grande personne. Il y en a qui dit moi j'ai la sagesse. Et donc, quelque part, bien cette personne peut avoir, à cause de ça, quand je dis peu, ça ne veut pas dire doit, on va voir tout à l'heure, je vais vous amener un texte très intéressant, peut avoir la gava. Le principe, il est toute chose bonne que l'homme peut penser qu'il a à l'intérieur de lui, il rentre dans le danger de pouvoir tomber dans la gava, dans l'orgueil. Cependant, donc il pourrait tomber dans l'orgueil. C'est comme si on est en train de dire il y a plusieurs portes pour y entrer, mais quand tu es dedans, après, les raisons deviennent très multiples. De se sentir soi-même supérieur aux autres. Filou Efriot, et même si une personne pourrait dire je suis très, avec un superlatif d'un sujet, et de son contraire, je suis très intelligent, moi je suis très simple. Et la personne peut vous dire le contraire dans la même phrase, tout en alimentant de ces deux superlatifs opposés que c'est lui qui est le meilleur de tous les et de tous les Venoldot misiba achat ushtem le devar echad mitkavnot. Et en réalité, il peut réussir à faire sortir de deux choses qui sont contradictoires une seule et même réalité, c'est que c'est le meilleur. Alors, juste pour introduire le sujet, je vais d'abord le faire avec une petite histoire qui ressemble à une blague. Mais c'est pas une blague. Hein. C'est une histoire qu'on raconte, je l'ai vu dans un très beau livre, où il y a une fois un élève, il faut se servir du petit-déj. Il y a une fois un élève qui était très orgueilleux dans une yeshiva,
Et alors, le Rosh Yeshiva et le Mashgiach décident de l'envoyer à Novardok. Les yeshivas de Novardok étaient connus pour être une yeshiva où on travaillait le moussard très sérieusement. Au point que, je ne sais pas si je devrais vous le raconter, mais à Novardok, par exemple, pour se faire un peu éclater au niveau des traits de caractère quand on a des défauts moraux qui sont sérieux, on pouvait même aller à la boulangerie en demandant un médicament ou une baguette à la pharmacie pour, par la honte qu'on va avoir, que les personnes me disent « Monsieur, vous n'êtes pas du tout au bon endroit », avoir un peu la capara. C'est la blague qu'on raconte un peu pour dire que quelque part, il faut être dans l'expiation, dans le catharsisme, etc. Mais au-delà de ça, en fait, cet élève, il est parti là-bas 2-3 mois. Il savait qu'il allait avoir des sirotes moussard, des cours de moussard très très forts. Et qu'il allait certainement revenir avec beaucoup moins d'orgueil, puisque là-bas, c'est un peu le Karcher des traits de caractère. Bien évidemment, c'est une exagération. Et voilà que l'histoire raconte que 2-3 mois après, il revient à la yeshiva. Et le yeshiva et le mashgiach viennent derrière lui écouter qu'est-ce qu'il raconte à son copain. Est-ce qu'il a changé ou pas? Et l'élève disait, tu sais, avant d'y aller, j'étais, Baruch Hashem, brillant dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, en plus, je suis très, très humble. Et c'est une manière, en fait, de dire que quand quelqu'un il a l'orgueil, en fait, même l'humilité qu'il pourrait s'attribuer va être inféodée à son sentiment général d'orgueil. Et donc, il y a ici une question autour de la perception de soi. Alors, je voudrais vous transmettre un enseignement extrêmement important. Et cet enseignement, il est tiré du livre de Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda. Donc on est au XIe siècle. C'est un texte qui a été traduit de l'arabe. C'est un texte qui est très difficile et qu'on peut d'ailleurs étudier avec aujourd'hui, donc Chovot Alvavot, les devoirs des cœurs, avec une édition, avec un pirouche qui est paraphrasé dans un hébreu profond, mais beaucoup plus clair, qui s'appelle Leftov. Et là-bas, en fait, il y a des parties kabbalistiques et des parties morales. Et dans les parties morales, qui sont somme toute accessibles, hein, dans les yeshivot, on étudie ce texte, etc., il y a une partie qui parle de l'humilité. Alors, vous savez comment il appelle l'humilité? Il appelle la kenia. La kenia, c'est la capacité de se soumettre. D'ailleurs, c'est très intéressant de réfléchir au fait que la manière avec laquelle on est capable d'accepter la pensée d'un autre, d'accepter l'autorité, et d'accepter la dépendance, que ce soit dans une hiérarchie avec un père, avec un rave, ou tout simplement dans le travail. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler autrement qu'en freelance, parce qu'en fait, elles ne peuvent être que leur propre patron, parce qu'elles ne peuvent pas supporter qu'on leur donne des ordres. Mais en même temps, ne pas être capable de se soumettre, ça remet aussi en question notre relation avec le Père, avec le plus grand majuscule qui existe, c'est HaKadosh Baruch Hu. Vous connaissez des gens qui ne font que les mitzvot, qui considèrent eux comme quelque chose de bien. Ah ça, tu vois, je suis pas d'accord. Mais quand il dit je suis pas d'accord, c'est que tu te mets au niveau de celui qui légifère, et tu dis comme on est au même niveau, là, j'ai mon droit de veto. Mais bon, on le voit en ce moment dans la politique, quelles sont les instances qui peuvent remettre en question d'autres instances au niveau des hiérarchies. Mais quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit, je ne sais même pas si tu es d'accord, tu peux décider de ne pas le faire. Mais c'est ça qui t'est demandé. Et c'est ça que tu devrais faire. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'orgueil, elle place et elle remet en question la personne dans sa perception d'elle-même, combien elle est capable de faire une place à quelqu'un d'autre qu'elle-même, au-dessus même d'elle-même. Et c'est la traduction de la Kenya. Et dans son introduction, Rabbeinu Bachye nous dit quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, c'était l'objet d'une conférence que j'avais faite, vous pouvez trouver sur le site, qui s'appelle Humilité et confiance en soi. C'est qu'en réalité, il n'est pas possible de pouvoir parler de perception positive de soi-même avant que quoi? Avant de connaître ses qualités. Et c'est très intéressant, Baruch Haba, et c'est très intéressant parce que lorsque on étudie ce thème, le Rav nous dit, il y a des personnes qui, dès que tu leur dis, ah là là, vraiment, c'est vraiment très intelligent ce que tu dis. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah là là, t'es très bien habillé. Mais non, pas moi. Et en fait, la personne, Chas Shalom, refuse les compliments, mais pas seulement refuse à la marocaine. Je ne sais pas si vous connaissez les Marocains à qui vous proposez de faire la tefila, et ils disent non, mais ils commencent déjà à se lever.
En fait, le gars, il l'attendait. Et en fait, la raison pour laquelle il dit non, c'est juste pour que tu insistes. Mais non, d'après la halakha, c'est comme ça. Parce qu'à la halakha, elle dit qu'à un moment, on doit refuser 3 fois. Et la 3e fois, s'il y a une insistance, sauf si c'est le rave de la choule, et moi je vous dis entre nous, sauf si des fois tu sais que si c'est pas toi, ça va être un gars totalement à côté qui sait pas bien lire, etc. Il faut y aller direct. Mais normalement, quand on dit non, c'est pas juste pour que la personne elle insiste. Et d'ailleurs, des fois, on dit non et on regarde celui qui était le concurrent, on dit non, alors là, tu dis non à lui, tu dis non à lui. Et tu es en train déjà de te lever. Mais il y a des personnes qui véritablement se refusent à elles-mêmes les compliments. Par exemple, une épouse trop de sa déquête qui, lorsqu'on lui dit que c'est bon, elle dit toujours que c'est la faute des invités, c'est pas grâce à elle, elle a rien du tout, elle de toute façon elle n'a pas de qualité, elle fait juste ce qu'elle doit faire, etc. Un peu en imitant, mais d'une manière tellement biaisée, ce qui est marqué dans la Mishnah, que si un homme a beaucoup étudié, il est marqué il a levé Shamaï, Rabbi Hamazaka qui bien levé Shamaï, Omer, donc Rabbi Hamazaka il doit dire, en ayant reçu des Shamaï, im la matat Torah arbe, al titrazak tova be'atzmach. Si tu as beaucoup étudié la Torah, ne t'enorgueillis pas. Pourquoi? Qu'il écarte notre sartab. Parce que c'est pour ça que tu es créé. Et cette Mishnah, elle est calme. Parce que je dis, attends, c'est pour ça que je suis créé, c'est-à-dire j'ai juste fait ce que je devais faire. Oui, mais d'abord, faire ce qu'on doit faire, c'est exceptionnel. Mais si tu n'en es pas fier, eh bien, il y a un problème ici. C'est pour ça que Rabbeinu Bachya nous dit, la base de l'existence d'une personne, c'est Imen Anilimini. J'en ai préparé un petit short là, mais je ne l'ai pas encore publié. Imen Elimini, si je ne fais pas pour moi ma propre promotion, si je ne me mets pas en valeur moi-même, si je ne me découvre pas moi-même, eh bien, qui le fera pour moi? Qui? Ça veut dire personne. Urshani la mani. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le tourne vers moi ou vers les autres? Ça, c'est une vraie question. Parce que si je le tourne vers moi-même, alors que suis-je? Il nous dit Rabbeinu Bachya, quand quelqu'un ne connaît pas ses qualités, ou bien pire que ça, il les méconnaît, ou bien pire que ça, il les refuse, il n'est ni orgueilleux ni humble. Il n'est pas mieux qu'un animal. Parce que l'homme avec un grand H, c'est quelqu'un d'unique. Comme le Talmud nous dit dans la Mishnah dans Sanhedrin, que chaque homme devrait pouvoir dire « c'est pour moi que le monde a été créé ». C'est pour moi que le monde a été créé. Attends, mais c'est un truc de ouf. C'est du narcissisme. Pas du tout. C'est qu'en fait, un homme doit se demander en quoi suis-je quelqu'un d'exceptionnel. Oui, exceptionnel dans le sens où il n'y en a pas deux comme moi dans le monde. Et pas seulement dans le monde, mais je vous le dis, et je ne parle pas de moi, je traduis la Mishnah, dans l'histoire, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin des temps, personne ne me ressemble. Mais vous savez que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais combien vous le savez positivement? Celui qui découvre ses qualités, après il a l'enjeu de savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va tomber dans l'orgueil ou est-ce qu'il va garder l'humilité? Mais à la base, celui qui ne connaît pas ses qualités, il n'est ni dans l'orgueil ni dans l'humilité, il n'est rien du tout. C'est un rien. Parce que l'animal, un chien par rapport à un autre, c'est vrai qu'il y en a qui sont très beaux, qu'on amène, toilettage, truc, etc. Mais Tachles en définitive, bon, je veux dire, ça reste une partie d'une espèce. Alors que l'homme ne fait pas partie, sur le plan personnel, de l'espèce humaine. C'est une espèce en soi. Chaque individu a des caractéristiques. Et nous dit Rabbeinu Bachya, lorsque par contre, tu connais tes qualités, tu connais ton individualité, tu sais en quoi, entre guillemets, tu es plus que tous les autres sur un certain sujet, alors là, il y a deux possibilités. Soit l'orgueil, soit l'humilité. C'est quoi la différence? L'orgueil, c'est croire que tes qualités t'octroient des droits. L'humilité, c'est comprendre que tes qualités t'obligent à des devoirs. À des devoirs pour l'humanité, à des devoirs pour le projet divin. Ça veut dire, mon révérend qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont riches parce qu'ils sont riches. Et d'ailleurs, ils sont riches et ils vont rester riches parce qu'ils vont recevoir encore beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui ont compris que s'ils sont riches, c'est pour faire des belles choses avec. Ça ne sert à rien d'être riche pour être riche. Aucun intérêt. Il y a des gens qui disent, moi je suis intelligent parce que mon père était intelligent, parce que ma mère était intelligente. Non mais, tu es en train d'expliquer en fait que l'intelligence, ça s'arrête à toi. Mais les qualités qui nous sont données, mon révérend Bataille, ce sont des outils. Et ces outils-là, ils doivent être des outils pour œuvrer dans le projet d'Hachem.
C'est la raison pour laquelle connaître ses qualités, c'est une chose. Mais c'est un petit peu comme si quelqu'un, il découvre la boîte à outils que Hachem il lui a donnée. Pour faire quoi? Pour regarder les outils. Pour commencer à travailler. C'est la raison pour laquelle, quand le Rabbi nous dit, lorsque quelqu'un, il se sent important, il se sent noble, il se sent riche, il se sent intelligent, il se sent sage, ça peut être dangereux. Mais c'est quand même indispensable d'avoir conscience de nos qualités. C'est juste qu'après, il y a un risque. Qu'est-ce que tu vas faire de tes qualités? Et ça, c'est un préambule qui est fondamental lorsqu'on parle de l'orgueil. C'est que l'orgueil, c'est une perception de soi-même dans ce qui, par rapport à mes qualités et à la prise de conscience de mes qualités particulières et exceptionnelles, au lieu de m'engager dans un projet qui est celui d'Hachem, apporter avec les qualités qui sont les miennes au monde, je préfère que les choses soient tournées vers moi pour que je devienne le premier bénéficiaire de ce que mes qualités doivent m'apporter à moi encore plus, plutôt que d'être des outils pour apporter aux autres. Ça veut donc dire que l'orgueil, c'est pas la même chose que la fierté. Et un homme qui a conscience de ses qualités et qui, dans cette prise de conscience de ses qualités, comprend la responsabilité qu'il a dans le projet divin. Shakol bara lichvodo, il a tout créé pour qu'on participe à son honneur. D'être capable de faire honneur à Hachem grâce à ses qualités, là, c'est le lieu où non seulement il a le droit, mais il a le devoir d'avoir une certaine fierté de ce qu'il fait. Seulement, mieux vaudrait qu'il le sache, mais qu'il ne le publie pas. Parce que l'on veuille ou non, lorsque on a fait quelque chose de grand, même si on voudrait se faire petit, c'est très difficile de le rester. Je terminerai en citant un très très beau commentaire du Maharal de Prague, justement sur Netiv à Nava, si je ne me trompe pas, où là-bas, dans Netivot Olam, il explique que lorsque quelqu'un est sur une estrade, même s'il est humble, il a un peu d'orgueil. Pourquoi? Parce que sur l'estrade, même si tu ne le veux pas, on t'a placé en hauteur. Et la hauteur, ça peut rendre hautain, même si on ne le voudrait pas. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, pour ne pas risquer à cause des grandes choses qu'elles pourraient faire, de devenir quelqu'un d'orgueilleux, préfèrent rester dans les coulisses et faire les mitzvot beseta, et faire les belles actions de générosité, de gentillesse, sans avoir besoin qu'on ne les connaisse. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.